Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un démarrage étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche. Alors généralement on a l'habitude de le faire dans le logiciel Schemaplic, mais cette fois-ci nous allons le faire non seulement dans le logiciel Schemaplic, mais nous allons aussi voir comment le faire à partir d'un automate. Comment dire à un automate que bon, démarre-moi ce moteur à partir d'un démarrage étoile triangle. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Alors c'est quoi le démarrage étoile triangle et quelle est sa plus-value par rapport au démarrage direct? Le démarrage étoile triangle permet simplement de limiter le courant de démarrage. La raison c'est que lors du démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, ce dernier appelle généralement un courant qui est de l'ordre de 6 fois le courant nominal, voire plus. Alors, il faut donc réduire ce courant de démarrage pour éviter d'avoir par exemple les problèmes comme les baisses de tension que vous voyez souvent lorsqu'on démarre par exemple un moteur pour écraser ou alors un moteur pour concasser, je ne sais quoi. Et retenez que le démarrage étoile triangle se fait généralement lorsqu'on a affaire à des applications où le couple de démarrage doit être réduit, où on a peut-être besoin d'un faible couple de démarrage. Mais si vous avez par exemple en face de vous une machine qui broie par exemple les objets ou alors un moulin qui concasse par exemple les aliments et qui demande un fort couple de démarrage, il est judicieux d'utiliser plutôt le démarrage direct. Donc le démarrage étoile triangle, c'est un démarrage qui est doux. C'est lorsqu'on est en régime nominal que le moteur prend sa pleine vitesse. Alors, quels sont les différents éléments constitutifs qu'on aura ici dans notre système? Comme précédemment, nous avons utilisé le sectionneur porte-fusible pour le démarrage direct. Nous allons aussi l'utiliser pour le démarrage étoile triangle. L'élément central dans le démarrage étoile triangle, c'est la temporisation pour passer des étoiles à triangle. C'est ça le plus important ici. Alors, nous allons utiliser un contacteur de ligne, du moins deux contacteurs de ligne, puisque les contacteurs premier sens et deuxième sens sont considérés ici comme les contacteurs de ligne. Ensuite, on doit utiliser deux contacteurs de couplage. Un contacteur pour coupler en étoile et un autre pour coupler en triangle. Et chaque fois qu'on couple un moteur en étoile, la tension simple du réseau étant égale à la tension composée du réseau divisé par racine de 3, son courant sera donc considéré comme une conséquence. Donc le courant sera toujours divisé par 3 lorsqu'on passe au couplage étoile. Ensuite, après une certaine temporisation, le contacteur qui gère l'étoile va donc se désexciter pour laisser la place au contacteur qui gère le couplage triangle. Et le moteur fonctionne dans son régime nominal avec le contacteur en triangle. Alors, par la suite, on va utiliser un relais thermique. Le relais thermique permet de gérer la surcharge. On a déjà parlé de ça. Au niveau de la commande, et je rappelle qu'au niveau du moteur, il est toujours judicieux de prendre un moteur qui vient avec les bornes U1V1W1 et U2V2W2. Là, cela vous permettra de faire facilement le couplage du moteur. Pour la commande, nous allons prévoir un bouton poussoir d'arrêt d'urgence, un sectionneur monophasé pour notre commande, un bouton poussoir d'arrêt et aussi nous allons prévoir deux boutons de marche, un bouton pour la marche 1 et un bouton pour la marche 2 du moteur. Un bloc auxiliaire temporisé qui va nous permettre de switcher des étoiles à triangle. Donc c'est un démarrage qui est automatique. Donc c'est ça qui est l'élément central du démarrage étoile triangle. Ensuite, lorsque nous allons donc le peaufiner au niveau du logiciel TIA Portal, ce qui va donc remplacer le bloc auxiliaire temporisé sera donc un bloc tempo. Quand je suis dans TIA Portal, nous allons simplement régler la temporisation. Donc c'est la seule chose qui est magique ici. Et nous allons aussi réaliser un IHM pour notre système qui va donc remplacer le schéma de commande traditionnel que nous avons fait au niveau des Schemaplic. Donc au niveau de TIA Portal, c'est l'IHM qui va prendre ça pour relais. Alors, je vous invite à rester scotché tout au long de ma vidéo, à vous abonner parce que c'est le plus important. Lorsque vous vous abonnez, ça nous donne la force pour travailler davantage et aussi pour nous suivre dorénavant sur les prochaines vidéos à venir. Par exemple, ma prochaine vidéo, c'est le démarrage par élimination des résistances statoriques. Il y a aussi le démarrage par élimination des résistances rotoriques. Tous ces différents types de démarrage sont très importants à maîtriser avant de se lancer dans l'automatisation. Vous ne pouvez pas automatiser si vous ne maîtrisez pas les moteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord fait les vidéos sur l'électrotechnique avant de revenir en automatisation. Donc je vous exhorte à suivre minutieusement mes vidéos et puis ensemble on va aller loin. Merci.